Hi everyone, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du You Speak English sur NRTV. Je suis ravi d'être en compagnie de Nathalie Adams-Perrin, directrice du collège Champitay à Nyon. Hello Nathalie. Hello again. You said hello. Tu vois, j'ai dit hello You did. this week. I love it. C'est pas mal. Thank you. Bon, alors on va s'intéresser aujourd'hui, dans ce Do You Speak English, à j'ai pas envie de dire une tradition, mais plutôt un cliché culturel qu'on pourrait avoir sur les anglophones, et en particulier les britanniques. On découvre ensemble musical theatre. Donc en fait, le théâtre musical ou bien les comédies musicales. Yeah. On pourrait se dire, oh mais les Anglais, les anglophones vont tout le temps au théâtre voir des comédies musicales. Est-ce que c'est vrai? Alors, ces derniers 18 mois, non. Ah oui. Ça, c'est vrai. Mais autrement, c'est quelque chose qui c'est chouette, ce thème, vraiment. Merci beaucoup de le partager. Pour moi, souvent, je dis musicals. En fait, on utilise vraiment, plutôt que dire musical theatre, we say musicals. Et effectivement, je crois que pas autant la tradition comme on a parlé il y a quelques semaines du thé, mais surtout, c'est vraiment cette tradition et puis cette grande passion pour le théâtre que nous avons, qui sont très ancrées en nous. Rien que le fait qu'à Londres, on a tout un quartier dédié au théâtre. Donc, c'est le West End. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le West End. C'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'aller déjà à Londres. Et c'est vrai que je voulais parler de ce thème aujourd'hui, Nathalie, parce que quand on va à Londres, eh bien, on voit tout autour de nous des comédies musicales qui sont présentées tous les soirs. Et puis même en semaine, tout le temps. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, exactement. Et puis l'équivalent aussi à New York, bien sûr, tout le monde entend parler de Broadway, ça c'est sûr, mais vraiment, on a aussi notre Broadway à Londres, donc c'est le West End. Et alors ça vient d'où, Nathalie? Parce que le théâtre, bon d'accord, Shakespeare, bien entendu, on pense à Shakespeare, on en a parlé chaque semaine ici dans cette émission, mais le fait d'aller aux comédies musicales plus qu'au théâtre, ça vient d'où? Mais je pense qu'il y a aussi les racines déjà musicales. Il y avait beaucoup de, si on voit bien avant l'opéra, aller au théâtre, etc. Donc c'est presque un mariage des deux grands intérêts du peuple aussi à l'époque, quand ça date d'il y a bien des centaines d'années en arrière, où c'est pas la même chose du tout. Aujourd'hui, on a tellement de choses qu'on peut aller voir pour se divertir, etc. Là, c'était réunissait tout le monde, et c'était un moyen où les gens pouvaient parfois oublier les difficultés du quotidien, parce que la vie parfois était très très rude à ces époques, à l'époque de Shakespeare, etc. Et il y avait toujours même un morceau de musique souvent dans ces pièces. Par contre, la notion de musicals, etc., peut-être ça peut être un petit peu plus tard. Je sais qu'ils ont cité autour de 1866 le tout premier musical qui a été présenté. Mais si je m'en souviens bien, je crois que ça durait quelque chose comme 5h30. C'était très long. Et il y avait des entr'actes, j'espère, parce que 5h30. Alors, j'espère aussi, effectivement, parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions que les super théâtres qu'on peut visiter aujourd'hui. Et puis, mais aussi une histoire un peu dans le monde francophone. Je crois que c'est vaudeville, c'est ça, tout ce qui est un peu les grandes pièces de théâtre, les petits musicals. Je sais que c'est très populaire. Tout à fait. Donc, dans toutes les cultures, c'est très populaire. Mais donc, encore aujourd'hui, les musicals, donc c'est pas un cliché. C'est ça la conclusion de notre émission. C'est que c'est pas un cliché. Les anglophones, et particulièrement les britanniques, vont encore, aujourd'hui, en 2021, beaucoup voir des comédies musicales. Et puis il y en a qui font vraiment un succès, mais qui sont là depuis plus de 25, plus de 30 ans. On peut citer Les Misérables, par exemple, qui est vraiment, je me rappelle, la toute première fois qu'ils ont ouvert ses portes. J'étais jeune fille à l'école, donc il est encore là. Donc, il y a un succès qui a une longévité aussi qui est fascinant. Et moi, je dois avouer, il y a certaines pièces que j'ai vues plusieurs fois. Tellement je suis fan. Et puis, il change de personnage chaque fois. Donc, en fait, chaque fois, c'est une personne différente qui joue le rôle principal. Et c'est
Voilà, ça emporte l'âme. Est-ce que ça te manque, Nathalie, les comédies musicales ici? Parce qu'en Suisse, on n'y va pas tous les jours aux comédies musicales. Ouais. Ça te manque un peu? Alors, maintenant qu'on y parle, oui. Maintenant, c'est juste susciter quelque chose en moi que je dis, ah ouais, quand même, ça me plairait bien. C'est toute cette ambiance, c'est vraiment, puis l'arrivée de tous ces gens super bien habillés, comme quand on va à l'opéra. C'est vraiment un moment de partage qui nous emporte. Alors, on ira ensemble à Londres, alors, Nathalie. Alors, oui, alors ça... Très bien. Est-ce que vous aimez les comédies musicales? Est-ce que vous aimeriez y aller tous les jours aussi? Eh bien, dites-le nous. Voilà, dans cet épisode de Do You Speak English. À la semaine prochaine, Nathalie. See you next week. Bye bye. Bye. See you then.